Bonjour à tous. Très heureuse de vous revoir. Après les succès des éditions précédentes en 2018, 2020 et 2023, le plus grand festival gastronomique français au Vietnam, Balade en France, était de retour dans la capitale vietnamienne du 5 au 7 avril 2024. Cette fois, un village olympique a été ajouté à l'événement en écho aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024. Dans le focus de cette semaine, nous vous invitons à plonger dans l'ambiance festive aux couleurs françaises de cet événement d'envergure, mais avant cela, place à l'actualité de la semaine. Le Tay Nguyen, au plateau du centre, est fier de sa culture indigène et diversifiée forgée au fil des millénaires. Celle-ci est enrichie par la présence de nombreux groupes ethniques venus de différentes régions du pays, lui conférant un énorme potentiel de développement du tourisme culturel. Le numéro 16 de l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam vous invite à voyager dans cette région et à découvrir ses multiples facettes culturelles. Dotés d'une richesse patrimoniale, les habitants peuplant les hauts plateaux du centre s'efforcent aujourd'hui de préserver cet héritage ancestral. Prenons l'exemple de Dak Lak, une province située au cœur du Tay Nguyen. Ici, les écoles font de la promotion de l'identité culturelle une part importante de leurs activités. Cette approche louable contribue activement à faire rayonner l'identité culturelle auprès de la jeune génération. Les Nha Rom, maisons communes traditionnelles des ethnies minoritaires du Tay Nguyen, sont confrontées au risque de disparition, en raison du manque de gestion et de matériaux de construction. Les articles reflètent les efforts inlassables des autorités et des populations de la province de Kon Tum qui ont fait renaître ces bâtiments de leurs cendres. Toujours sur ce sujet, un reportage photo présente au lecteur le travail des femmes du Tay Nguyen qui contribuent à préserver l'art du tissage de la brocatelle. Encore plus d'articles intéressants vous attendent à travers les pages de l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam ou sur notre site web lecourrier.vn. La ville de Hoi An dans la province de Quảng Nam est devenue la destination touristique la moins chère au monde en 2024, selon le dernier rapport sur les coûts de vacances de Post Office, une société financière britannique. Les touristes venant à Hoi An doivent payer environ 51 livres sterling, soit 64 dollars américains pour 8 dépenses de base. Un repas de 3 plats pour 2 personnes, une tasse de café, une canette de bière, une canette de Coca-Cola, un verre de vin, une bouteille d'eau, un tube de crème solaire et de la crème anti-moustique. Il s'agit de la première fois que Hoi An occupe la première place de cette liste qui existe depuis 18 ans. L'année dernière, la ville était classée au 6e rang. Située au centre du pays et au bord de la rivière poétique Huai, la vieille ville de Hoi An est reconnue comme patrimoine culturel mondial par l'UNESCO depuis 1999. Elle est actuellement l'une des destinations les plus prisées par les adeptes du tourisme. Hoi An a été surnommée la ville des titres, se classant en 2023 dans le top 9 des meilleures destinations balnéaires au monde, dans le top 15 des villes préférées d'Asie, dans le top 10 des destinations paisibles d'Asie et plus récemment à la 2e place parmi les 25 meilleures villes au monde, selon une publication de TripAdvisor en janvier 2024. En octobre 2023, elle a intégré le réseau des villes créatives de l'UNESCO dans la catégorie artisanat et art populaire. Sous la coprésidence de l'ambassade de France au Vietnam et du comité populaire de Hanoï, le festival Balade en France s'est tenu pour la première fois au parc Thống Nhất avec environ 80 stands des rangs de marques françaises. Les visiteurs ont eu l'occasion de découvrir le patrimoine agricole et alimentaire français.
Balade Enfance 2024 s'est aligné sur de grands événements qui auront lieu en France cette année. L'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en juillet et en août, ainsi que le sommet de la francophonie prévu pour octobre. Sans plus attendre, découvrons Balade Enfance dans notre reportage de cette semaine. L'ambiance au sein du parc de Thống Nhất est électrique depuis tôt ce matin. De nombreux visiteurs, surtout des jeunes, sont présents pour s'immerger dans l'ambiance de la fête gastronomique Balade en France. Suite à la performance du groupe Les Sequoia Band qui ouvre le programme, les spectateurs rencontrent le chef cuisinier Hung, un chercheur culinaire et auteur de plusieurs livres de cuisine. Aujourd'hui, il présente une planche de charcuterie, une entrée à la française, servie sur un tranchoir en bois. C'est une véritable œuvre artistique, composée de différents fromages, saucissons, jambon, tarines, légumes et fruits de saison, fruits séchés, noix et pain. Selon le chef Hung, bien que moins soigneusement préparée en apparence, la planche de charcuterie nécessite des efforts, de la sélection des ingrédients à la découpe, en passant par la mise en place. Je trouve ça vraiment sympa de pouvoir faire découvrir la France par ce biais à tout le monde. Donc je trouve ça bien parce qu'il y a beaucoup de choses c'est vraiment divers. Et on peut goûter beaucoup de spécialités, donc non, c'est vraiment intéressant, j'aime bien. L'édition 2024 de la fête Balade en France compte plus de 80 stands, dont beaucoup présentent des produits agricoles pour le plus grand plaisir des visiteurs. Les visiteurs peuvent également découvrir et déguster des produits laitiers, du chocolat, du pain, du vin, du fromage, du jambon et des fruits. Alors Balade en France, c'est un événement très important pour nous, c'est la deuxième année qu'on participe. L'année dernière, il y avait déjà eu beaucoup de monde à venir et cette année, même si c'est le deuxième jour, on sent qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de curieux et de gourmands sur la charcuterie et les produits français. Donc pour nous, c'est une superbe opportunité de faire découvrir nos produits montagne noire, donc charcuterie, saucissons secs, jambon sec, copa et plein d'autres produits issus du terroir français. Lors de la fête, on peut découvrir non seulement des produits gastronomiques, mais aussi autour du tourisme et de l'éducation. Ce qui m'impressionne le plus, c'est l'affluence du public, le fait que les gens viennent d'une année sur l'autre toujours plus nombreux, en dépit des conditions météo qui ne sont pas très favorables. Nous avons changé de site par rapport à l'an dernier, l'espace est beaucoup plus grand, plus aéré, et nous avons beaucoup plus de monde, donc c'est vraiment, le succès m'impressionne. À la différence des éditions précédentes, la fête Balade en France 2024 comprend un village des sports, en écho aux Jeux olympiques de Paris 2024. Ici, les visiteurs peuvent participer à différents sports tels que le basketball, le tir à l'arc, le badminton, le golf, entre autres. Je pense que c'est une très belle opportunité à quelques mois des Jeux olympiques de partager avec le public vietnamien un certain nombre de valeurs de la France, un certain nombre de produits aussi qui sont des images emblématiques de notre pays. Et puis nous sommes ravis ici au niveau de l'ambassade, au niveau du stand de l'ambassade, d'avoir autant de personnes qui ont cette curiosité pour les diverses activités que la France porte au Vietnam et au profit des populations vietnamiennes. Je n'ai pas encore eu la chance de découvrir la culture française. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une bonne occasion pour moi. La fête est vraiment amusante et intéressante. À travers cet événement, je découvre que la culture française est très variée. Avec son ampleur et sa diversité d'activités, la fête Balade en France offre l'une des rares opportunités de découvrir la gastronomie et la culture de l'Hexagone. Cet événement propose des expériences variées et nouvelles, représentant l'amitié entre le Vietnam
et la France. La cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de l'Agence universitaire de la francophonie AUF en Asie-Pacifique vient de se dérouler à Hanoï. Ces déménagements marquent un jalon important dans l'histoire du plus grand réseau universitaire francophone d'Asie-Pacifique depuis son implantation au Vietnam en 1993. Dans notre rubrique Couleurs francophones, nous vous invitons à découvrir les nouveaux locaux de l'AUF Asie-Pacifique. Ma collègue, Madame Danton. 3 décennies se sont découlées depuis l'installation de la direction régionale Asie-Pacifique de l'Agence universitaire de la francophonie AUF dans la capitale vietnamienne. Et en début d'avril 2024, l'organisation célèbre l'inauguration de ces nouveaux locaux situés dans l'enceinte de Hanoi University of Science and Technology, École polytechnique de Hanoï, IPH. Ce premier déménagement depuis son implantation au Vietnam en 1993 marque un jalon important dans l'histoire du plus grand réseau universitaire francophone en Asie-Pacifique. Le 6e étage de la prestigieuse bibliothèque Ta Quang Bu est désormais dédié aux activités de toute l'équipe de l'AUF Asie-Pacifique. Son nouveau siège se compose de 3 espaces. 2 espaces professionnels réservés à l'administration et un espace numérique ouvert aux étudiants, situé au 2e étage du même bâtiment. Tout est moderne et conforme aux normes internationales au service du personnel dévoué de l'AUF Asie-Pacifique. On est très contente de pouvoir déménager ici. On pourra travailler avec beaucoup de belles conditions grâce au bien-être du personnel. Peut-être nous aurons plus de l'initiative pour pouvoir développer des projets au profit de la communauté universitaire de la francophonie. Quittant son ancien emplacement au 31 rue Lê Thánh Tông, au cœur de Hanoï, la direction régionale a fait le choix d'une nouvelle installation plus proche de la communauté étudiante et, bien sûr, au sein de l'un de ses établissements membres, l'IPH. L'installation du bureau de l'AUF Asie-Pacifique dans l'enceinte de l'IPH marque un jalon important dans notre coopération avec la francophonie. Cela facilitera l'accès de nos étudiants aux différents établissements dans le monde, notamment en Europe. De plus, nos jeunes et leurs enseignants auront l'occasion de se rapprocher de la communauté estudiantine francophone ici, à Hanoï. Ces nouveaux locaux au sein de l'IPH se trouvent à proximité de l'Université d'économie nationale et de l'Université de génie civil, qui œuvrent dans des secteurs étroitement liés à l'émergence économique et technologique du Vietnam. Cela facilitera donc les ambitions de l'AUF de répondre le plus précisément possible aux besoins de formation francophone dans la grande communauté universitaire locale, ainsi que de renforcer ses projets scientifiques avec les partenaires vietnamiens. Ce déménagement, aujourd'hui, le 2 avril 2024, il doit être pensé avec le fait que nous avons déjà déménagé et installé dans cette même bibliothèque un campus numérique francophone il y a 1 an. L'intérêt ici de ce déménagement, c'est qu'il y a une communauté d'étudiantes. Il y a une communauté étudiante tout autour de nous qui va nous voir dans un premier temps et qui va nous fréquenter dans un deuxième temps. L'inauguration des nouveaux locaux de l'AUF Asie-Pacifique a été un moment fort pour saluer et remercier son directeur régional, le professeur Laurent Sermé, pour son engagement en faveur de la francophonie scientifique au Vietnam et dans la région durant son mandat, qui va se terminer dans un peu plus d'1 mois. 2 ans passés au Vietnam lui ont laissé d'inoubliables impressions personnelles et professionnelles, ainsi qu'à toute l'équipe de l'AUF Asie-Pacifique. Félicitations à l'AUF Asie-Pacifique pour ses nouveaux locaux et à bientôt, professeur Laurent Sermé.
C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité Et à la semaine prochaine.